Alors salut à tous, donc suite à quelques demandes, j'ai décidé de faire une petite vidéo explicative de comment j'ai compris comment fonctionnait le programme Pokémon Red Helper. Donc je vous ai mis le tableau à droite, le jeu à gauche, et on m'a conseillé de le faire suite au combat de Brook. Donc on est juste devant l'arène, donc on se dirige pour faire le combat. Donc c'est en rapport avec le level du Pokémon. Vous voyez tout ce suite de numéros, c'est pour les stats qu'il est censé avoir à ce niveau-là. Donc bien sûr, on commence par le Nidoran. On échange la stratégie normale. Donc bien sûr, pour faire chier, on commence par un tacle. Sinon, c'est pas drôle. Un deuxième tacle. Bon, on va healer. Un troisième tacle. Je lui en laisse un peu, sinon c'est pas drôle. Normalement, il y a vraiment possibilité de le deux-shot. Hein. C'est juste que j'ai une spé de merde. Voilà, il up level 5, donc voilà les stats qu'il nous donne. Le level 5, ça nous intéresse pas. Ça va être au level 8 si je dis pas de bêtises. Ah oui, on change de Pokémon. Faire venir le Nidoran mâle. On rechange avec lui. Bien sûr, il fait un tacle. Il va falloir 3. Là, c'est dangereux. Ok, j'étais plus rapide. Donc voilà, c'est à partir de là que ça devient intéressant. Voilà. Donc n'allez pas trop vite. Il gagne 162 d'expérience, il up level 8. Et là, il vous donne ses stats au level 8. Donc on augmente le level. 3, 5, 8. On lui met 14 en attaque. Donc vous sélectionnez n'importe lequel 14 de la liste. Donc on va prendre le premier. Ensuite, vous sélectionnez le 11. Donc c'est vraiment des stats de merde. En speed 15, c'est le maximum qu'on peut avoir à ce level là. Donc j'ai deux stats minimales, donc l'attaque et la défense. Et le spécial qui est à 13. Voilà. Donc ça vous donne le choix entre 25, 26, 27 HP. Donc on verra bien après combien est-ce qu'il a d'HP. Pour l'instant on peut pas le voir, le jeu level 10, tout ça. On l'a battu, youpi. Donc là je spam avec le bouton B pour éviter de lui reparler. Et donc là pour l'instant vous regardez pas. Faudra juste en retenir quand on fera le switch. Donc j'espère que je ne suis pas planté dans mes achats quand j'ai dû charger une sauvegarde. Donc normalement j'achète 9 Pokéballs et là j'achète 9 potions à ce moment là du jeu. Ok, ça passe. Ah, j'ai dit avant le Nidorino j'achète 9 potions. Donc là, petit menuing. Alors Pokémon, pas besoin de switcher, c'est déjà fait. Item, Pokéball, donc select, on échange avec potion, histoire de mettre les potions en premier. Cancel. Ensuite vous allez dans options, vous mettez 7, comme ça ils vous demanderont plus. Et donc du coup normalement vous regardez combien est-ce que d'HP à votre Pokémon, il y en a 25, c'est encore le minimum, donc il a 3 stats au minimum. Donc vous arrivez donc avec tous ces numéros là, donc ça vous donne des stats moyennes. Donc après moi je fais en sachant que vous pouvez le faire plus tard dans le jeu, c'est juste des explications par rapport au départ, donc moi je le fais au level 8, mais vous pouvez tout à fait le faire à d'autres niveaux. Par exemple si vous voulez le faire
Juste le combat après où il évolue en Nidoking, donc par exemple ça doit être level 18, donc vous appuyez sur le petit plus, donc vous sélectionnez level 18, ensuite vous faites 2 fois Evolve, donc pour le faire évoluer en Nidoking, là vous rentrez les stats, c'est beaucoup plus précis. Donc je ferai une comparaison après. Donc ça c'est pas spécialement grave, c'est pour vous donner un ordre d'idée aléatoire des stats de votre Pokémon. Donc selon moi c'est un bon Pokémon de merde. Mais bon, ça vous empêchera pas de terminer le jeu. Ça vous dit, donc moi j'ai laissé rentrer sur 9 Pokéballs et 9 potions. J'ai pas utilisé l'antidote, donc ça fait, regardez, au niveau de votre argent qui est là, 226. Vous le revendez, ça vous fait gratter un peu d'argent. Donc, vu qu'il est nul, on va acheter, ça vous donne l'indication Carbos. Donc non, pas besoin de le prendre. Shopping, 10x accuracy, 4x speed et 3x spécial. Voilà ce que vous devez acheter en fonction du Pokémon que vous avez, des stats que vous avez rentrés. Ensuite, je vais décocher tout ça. Voilà, ici, route 3, donc là j'ai tué un normal. Ici, toujours en tuer un pour avoir bon leveling. Donc ça vous donne des indications sur les attaques des ennemis qui peuvent vous faire et des dégâts, les dégâts max, etc. Comme ça vous donne une indication si vous devez utiliser une potion ou pas. Donc le premier dresseur qu'on va affronter, donc son Ratata, donc level 10 contre level 11. Je sais pas pourquoi level 10 contre level 11. Enfin bref. Donc il peut vous faire quick attack, donc de 11 à 12 de dégâts, et en critique de 16 à 18. Donc voilà, entre parenthèses, toujours des dégâts critiques. Donc si vous avez moins de 18 HP, il faut vous healer, très important. Donc si on est level 10, parce que c'est le deuxième dresseur, je pense qu'on affronte. Donc voilà les explications. Après vous avez le Mont Moon, donc c'est pareil, les dégâts max qui peuvent vous faire les ennemis en fonction des attaques 10 avec Confuse, avec les Zubats. Donc voilà comment ça fonctionne. Et là c'est toutes les indications en rapport, comme je vous disais, avec les stats et ce qu'il faut utiliser sur chaque dresseur, principalement. Get PP up, oui, il va falloir que je prenne le PP up qui est sur la route. Sylph Rocket 1, utilisation de trash. Sylph Rival, Olix Item et 3 drills. Au niveau des autres attaques, je sais pas trop, c'est peut-être trash, je sais pas. Je sais pas encore été jusque là. Ça, je sais pas ce que c'est. Giovanni 1, 3 drills. Et ainsi de suite. Vous suivez les indications qui vous donnent à partir des stats que vous avez donné sur votre Pokémon. Donc voilà, je vais regarder ce que j'ai comme sauvegarde. Load. Donc c'est dommage, j'ai pas de save pour vous montrer avec un Pokémon évolué. Je referai sûrement une deuxième vidéo pour vous montrer, mais bon, les bases sont là. Vous pouvez le faire par vous-même de toute façon. Donc comme je disais, si vous voulez faire level 18, donc hop, donc vous faites reset. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deux évolutions, donc Nidoking. Et là, en fonction des stats qu'il a, donc c'est juste avant de sortir du Mont Moon. Donc vous mettez les stats qu'il a, s'il a 63 en HP, s'il a 44 en force, s'il a 39 en défense, s'il a 42 et s'il a 38. Donc voilà, ça vous donne, c'est beaucoup plus précis, regardez, parce que ça vous donne directement des stats fixes. Je pense que c'est le mieux d'utiliser à ce moment-là du jeu. Comme il est déjà niveau 18, déjà évolué, ça vous donne des stats fixes pour votre perso plutôt que des stats aléatoires. Et donc plus de précision. Donc là, le Carbos, il n'y a pas besoin. Antidote, ça nous rajoute un peu d'argent. Donc voilà, pas besoin du PP up. Sylph Rocket, aucun Andrill. Rival, Andrill. Puis je connais pas encore toutes nos attaques. Donc voilà, en fait, en fonction des stats. Donc 10, 3, 4. Je sais pas si c'était l'inverse, 4, 3. Enfin bref, juste avant. Donc voilà, en fonction de votre Pokémon, ce tableau vous calcule tout. Donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai appris dessus. Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez clair. Et si vous avez des questions, je demanderai à Isoy, parce que c'est lui qui m'a conseillé de prendre ça. Et beaucoup de runners de Pokémon commencent à utiliser ce petit programme qui est finalement assez simple d'utilisation. À partir du moment où on a compris les bases.
Bon bah moi, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt.